Bon, bonjour YouTube, bonjour. Et tiens d'ailleurs, les gens qui sont sur le live, allez vous abonner à YouTube. C'est important. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, allez. On va réagir à la vidéo de Banou, je ne le connais absolument pas, il a 300 000 abonnés. YouTube. C'est ça. Banou. C'était quand elle est sortie sa vidéo? Il y a 9 jours. Ouais, je m'en fous, Punisher, il est mieux. Il a sorti une vidéo, la face cachée des streamers, un peu comme moi finalement. La vidéo que j'ai sortie sur la chaîne principale, celle-ci. Et donc du coup, je me suis posé des questions. Il y avait écrit Squeezie, Skyrose et Lydia. J'aimerais savoir ce que fout Skyrose là-dedans. Lydia, ouais, elle aussi. Mais par contre, Squeezie. Pourquoi? Il y a rien. Ouais. Je me suis dit que ça pouvait être bien de réagir à sa vidéo. La vidéo, c'est la face cachée des streamers Squeezie, Skyrose et Elydia. On va voir du coup ce qu'il va dire. J'ai déjà regardé un peu vite fait. Il y a des gens dans les commentaires qui disent « Wesh, je suis chez Banou ou chez Punisher. Super vidéo, changement de format, c'est sympa, machin. » Et j'ai vu le titre, j'ai pensé à Punisher PTDR. Banou qui fait une transfo Punisher MDR. Donc, en vrai, je me pose des questions et je me dis « Bizarre. » Bizarre. Donc, on va regarder vite fait la description. Dans cette vidéo, je partage mon analyse critique de l'univers des streamers français à travers des exemples Squeezie, Skyrose et Elydia. Je reviens sur leur image publique, leur influence, leur manière de communiquer avec leur communauté et certaines contradictions que l'on peut observer dans le milieu du streaming. Voilà. Cette vidéo représente mon opinion, mon analyse personnelle. Nanana. Bien évidemment, je vous mets le lien de sa vidéo en description. Nous, on est parti, on va réagir et on va voir du coup ce que ça va donner. N'oubliez pas YouTube, le petit like tous les soirs on en live à partir de 20h sur Twitch. D'ailleurs, merci à Ryan qui vient de se sub. Le petit Prime, ça régale. Et on y va. C'est parti. On réagit à cette vidéo. Et on va voir du coup si la vidéo est bien ou si elle est à chier. Ça se trouve, les gars, ça va être pépite et je vais kiffer. Ou ça se trouve, elle va être complètement éclatée et ça va m'énerver. On sait pas. On y go. Petit message d'avertissement. Depuis la nuit des temps, le monde d'internet est un monde rempli de personnes qu'on nomme... Ok, pourquoi les influenceurs c'est des mecs de sécu là? Influenceurs. Ouais, Certains utilisent cette influence à bon escient, en proposant un contenu qualitatif et instructif, pendant que d'autres sont de nature vénale, parfois malhonnête, au profit d'un sac de billets. Celles qui mentent ouvertement à leur commu, tout en étant... Wesh! Mais c'est un mème là ce que tu m'as fait là! Trop bien le montage. Oh, trop bien. Et mec. J'ai quoi? 14 follow, je vais dans un drama si je continue comme ça. Bon, allez, je m'en fous. C'est incroyable! Commu, tout en étant couverte par leur agence. Coucou Webedia, ou d'autres qui vendent des produits pouvant être nuisibles à votre santé. Bref, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Tu te kombucha? Ouais, mais aussi, il n'y a pas des gens assez débiles pour en boire 5 bouteilles par jour, hein. Eh, je t'en fous une tous les 2 jours, c'est bon, hein. Moi, j'en prends une tous les 2 jours. C'est bon, hein. Je vais pas crever demain. Qui sera pour le coup majoritairement axé sur Rainbow Six, même si on parlera, eh bien... Peut-être il parle du Chao Energy. Parce que c'est un... Il y a de la tachycardie, tout ça. Ouais, peut-être. Mais bon, aussi. Il y a risque de tachycardie même dans le coca, hein. Donc... de quelques youtubeurs et streamers pour vous montrer que de manière générale, les influenceurs, eh bien, ne sont pas vos amis. Rainbow Six, c'est un milieu assez toxique qui ne déroge... Je ne connais pas du tout Rainbow Six. Du coup, pas à la règle, eh bien, de cet univers malsain. Univers qu'on peut résumer tout simplement à Internet. Avant d'aller plus loin, sachez que cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps de travail, de recherche, de montage. Donc, merci à celles et ceux qui likeront. On dirait vraiment mes intros, là. Ça peut me donner un bon indicateur de si ce type de contenu vous plaît, et je pourrais en refaire par la suite. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Et c'est un mec qui l'a jamais fait X-Reveal, les gars? En vrai, il a jamais... Enfin, il a toujours fait des vidéos avec le masque de Spider-Man? Je vous remercie pour vos éventuels retours. Déjà, il y a de l'IA, entre guillemets, de temps de travail. Ouais, après, ça va, c'était pour illustrer, les gars. C'est pas comme si toute la vidéo, c'était de l'IA non plus. Les influents voleurs.
Avant de rentrer dans le vif du sujet sur Rainbow Six, il est important, eh bien, pour moi, de vous contextualiser de pourquoi les influenceurs, de manière générale, vont toujours servir leurs propres intérêts au détriment de vous, de leur communauté, qui généralement d'ailleurs est très jeune, et c'est là où ça coince. Justement, s'il y a des gamins qui regardent cette vidéo, je vais attaquer vos streamers préférés, donc je vous prierai, si c'est possible, d'ouvrir vos oreilles et de faire fonctionner le peu de neurones que potentiellement vous avez pour, eh bien, tenter de comprendre les choses que je vais énumérer. Ah mec. Juste parce que j'aime bien Skyrose, tu vas me dire que là, je suis un débile. J'aime bien Squeezie. Et je suis un débile. Ah, par contre, j'aime pas Lydia. Ça marche. Et surtout, en fait, dénoncer. On va commencer avec quelqu'un que tout le monde connaît, hein, bien évidemment. On parle de Squeezie. Si jamais vous ne connaissez pas Squeezie, je sais pas si vous vivez dans une grotte ou je sais pas trop où, mais... Passer au fond de la grotte qui bouffe des chiens. Et je l'ai retenu, ça. Pour contextualiser un peu, YouTube, avant je fais une react, j'ai coupé la vidéo à laquelle je réactais parce que je réactais. Oh là là, je réagissais. Ou plutôt la vidéo auquel j'étais en train de react. Ça m'a saoulé, c'est parler d'un mec qui bouffe des chiens. Ça m'a saoulé. Voilà. Du coup j'ai lancé ça et j'ai lancé l'enregistrement. Mais on va parler, eh bien, de lui. Si vous êtes, du coup, un dinosaure d'internet, vous savez très bien que Squeezie... J'avoue qu'il y a beaucoup d'IA. A eu énormément de dramas par le passé, qui pour certains... Après, comme tout le monde, en vrai, tout le monde a des dramas. D'ailleurs, sont totalement tombés aux oubliettes. Et pourtant... C'est parti pour la petite liste. Le drama avec David Lafarge Pokémon, le mystérieux projet NFT et le plagiat de PewDiePie. Bon, je vous l'accorde, il faut être un ancien de YouTube pour se rappeler de ça. Et du coup, comme vous, j'ai été jeune, pour le coup, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, on dirait que j'ai 40 ans, mais non, laissez-moi tranquille, je suis pas encore vieux, mais je suis un peu plus vieux qu'avant. Et en fait, à cette époque-là, du coup, j'étais plus jeune forcément, et j'avais pas remarqué tout ça. Mais vous allez vous rendre compte que c'était vraiment... Et moi, je suis plus vieux qu'il y a un an, les gars. Je croyais que j'étais plus jeune que... Il y a 5 ans, j'étais plus vieux que ça. Ouais, vraiment. Bon, c'est intéressant en fait quand on creuse. Donc en fait le drama avec David Lafarge, pour vous la faire très courte, Squeezie a littéralement sorti une vidéo sur David Lafarge dans le but de se moquer de lui. Car David... Ouais non, l'IA, pitié l'IA. Ouais non, il y a trop d'IA les gars. Lafarge ne faisait pas beaucoup... C'est pas David Lafarge ça? Attends. C'est pas David Lafarge. J'ai déjà vu, hein, je n'ai jamais regardé ces vidéos. Beaucoup de stats, ce qui, bien évidemment, comme tu peux t'en douter, a engendré un déluge de merde sur la tronche de David. Ah oui, la vidéo, elle a fait des millions de vues, donc forcément, tu te doutes bien. Squeezie, par la suite, s'est excusé, hein, ayant expliqué que c'était pas bien. Bah oui, forcément, oui, c'est pas bien. La plupart des vidéos de Squeezie font des millions de vues, tu vois. Il y a 15 heures, 2 millions de vues déjà. Oui, tu t'en doutes bien, oui. C'est sûr que c'était pas plus logique de réfléchir avant, pour le coup. Bah non. Surtout que David, en fait, il avait rien demandé, hein. C'est comme si demain, je fais une vidéo sur la gueule d'un mec qui fait 200 vues sur YouTube et que je me fous, en fait, de sa gueule complètement gratuitement. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Squeezie, pour le coup. Il a fait une vidéo sur la tête de David Lafarge Pokémon dans le but de se foutre de sa gueule. Gratuitement. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi tu nous parles de ça? Quel est le rapport, en fait, avec Rainbow Six, machin? Laissez-moi y venir. Vous comprendrez mieux après. Là, c'est... Attends. Ça, quel est le rapport en fait avec Rainbow Six, machin? Laissez-moi y venir. Ouais, il nous a fait le chat. Laissez-moi. Oh. Arrête, hein, laissez-moi y venir, laissez-moi. Gratuitement. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi tu nous parles de ça? Quel est le rapport en fait avec Rainbow Six, machin? Laissez-moi y venir. Vous comprendrez mieux après. Là, c'est une contextualisation. Ensuite, il y a eu le projet NFT. Hein. Certains vont se demander qu'est-ce que c'est. Alors, de manière simple, il a fait la promotion d'un projet de son frère en rapport avec les NFT. Sauf que le projet, il a capoté. Mais en vrai, là, il parle de trucs. En vrai, enfin, premier degré, les gars, on sait déjà. Enfin, c'est des trucs qui datent en vrai. Ça date d'il y a des années. C'est déjà sorti, tout le monde est au courant, je pense. Enfin, là, pour le moment... Enfin, moi, je vois le titre, la face cachée des streamers. Parallèle, hein, du coup, des abonnés à Squeezie avaient payé et se sont retrouvés, comment dire, un petit peu
entubé. Bah vous me direz que c'est pas de la faute de Squeezie, si le projet de son frère il a capoté, alors oui, mais en revanche, là où c'est de la sienne, c'est d'avoir donné une énorme visibilité au projet du coup de son frère qui a capoté, pour ensuite supprimer toute preuve de promotion et faire l'autruche alors que des centaines de personnes, eh bien se sont fait... entubé. Ensuite, je vous parlais du plagiat de PewDiePie. Bah oui, en fait, à l'époque, Squeezie copiait énormément ce youtubeur du coup américain, que ce soit par le contenu, les concepts et même la façon de s'habiller pour tourner une vidéo. Oui, celle-là, c'était sur Pokémon Go parce qu'à l'époque... Le mec, il y va quand même à la façon de s'habiller. Eh, il y a combien d'humains sur Terre? À l'humain près. L'humain qui vient de naître là? Eh, je veux le savoir. Je demandais à Jimmy. Bon, sinon ça va les trois. Peut-être une quatrième personne qui est venue. Je sais pas, attends. Je crois que sur OBS on peut voir. Non. Non, on peut pas voir. Bah pas grave. De toute façon, comme c'est écrit dans ma bio, je fais des lives pour le plaisir, donc je m'en fous s'il y a des gens ou pas. Même si je préfère quand il y a des gens. Mais sinon, ça va les gens qui sont sur le live? Écrivez un peu s'il vous plaît. Je me sens seul là. Mais bon. Alors j'ai demandé à Gemini, il réfléchit depuis tout à l'heure. Il y a environ 8,3 milliards d'êtres humains sur Terre. C'était en quelle année? Le jeu avait une hype monstrueuse, et oui, Squeezie, pour ensuite supprimer toute preuve de promotion et faire l'autruche alors que des centaines de personnes, eh bien, se sont fait... entubé. Ensuite, je vous parlais du plagiat de PewDiePie. Bah oui, en fait, à l'époque, Squeezie copiait énormément ce youtubeur du coup américain, que ce soit par le contenu, les concepts et même la façon de s'habiller pour tourner une vidéo. Oui, celle-là, c'était sur Pokémon Go parce qu'à l'époque, le jeu avait une hype monstrueuse. Et oui, Squeezie a effectivement même copié la vidéo de PewDiePie et sa façon... Oui, c'est vrai. Mais maintenant, c'est normal de copier. En vrai, bah c'est pas normal en vrai, mais les gens banalisent ça à la mort. Tu regardes Unchained, tous ces concepts sont plagiés et pourtant on n'en fait pas tout un drama, tout, je sais pas, on n'en fait pas un truc de fou. Alors qu'en vrai, tu regardes, à l'époque, Squeezie faisait ça, il s'est fait démonter. Matt Podcast faisait ça, il s'était fait démonter, ça lui a ruiné sa carrière. Et actuellement, t'as des mecs comme Unchained qui font ça. Y a aucun problème. S'habiller. Bref, ça c'est un détail, on a sûrement tous copié quelqu'un, y a pas mort d'homme, je vous l'accorde. En revanche, récemment il a sorti en collaboration avec Lena Situation et Inoxtag, autrement appelé comme j'aime bien Oh la gueule de... la gueule d'Inoxtag. Les représentants de la culture du vide, c'est comme ça que je les appelle. Eh bien ils ont... Merci Minoc pour le sub, merci beaucoup. Ta moustache de... il vient quand même de tailler les gens qui regardent Inoxtag, Squeezie, la situation. Je ne connais pas du tout la situation. Je ne connais que Squeezie et Inox. Sorti une boisson, vous l'avez tous sûrement vu passer, le Ciao Energy, qui pour moi est un vrai fléau. Hein, c'est bon là, c'est ça. C'est ça qu'on peut les faire tout ça, c'est bon. Ouais, je crois, ouais. Alors du coup, techniquement, non, vous n'avez rien fait, vous avez simplement eu l'idée de créer une marque, et le reste, c'est pas vous, hein. Je préfère juste préciser au cas où. Ils se sont dit, tiens, et si on utilisait notre popularité, la tienne, la mienne et la tienne, pour en faire une boisson, pour que nos abonnés les plus jeunes, eh bien se disent, oh chouette, je vais acheter une boisson de mes youtubeurs préférés. Ouh. Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est produit, c'est pas... Ouais, je pense pas, après J'achète du Ciao Kombucha parce que c'est bon. Pas parce que c'est Squeezie qui l'a fait. Alors bien sûr, il n'y a pas tous les goûts qui sont bons. Par exemple, gingembre hibiscus, je trouve que c'est dégueulasse. Déjà que j'aime pas le gingembre. Mais bon, c'est pas le sujet. Bon. Il m'énerve la vidéo. Le mec, il est clairement en train de me tailler. Je me sens visé dans ce qu'il dit. Vraiment. Oui. Ouais, là, tu dramatises un petit peu la chose aussi, là. C'est... Vous qui avez élaboré le produit, c'est pas vous qui avez fait les compositions chimiques, non, vous êtes pas capable... Ouais, bah oui, bah on s'en doute, ça. Enfin, on s'en doute, hein, c'est des youtubeurs. Ils vont pas regarder la composition chimique d'un Ciao Energy pour voir il y a combien de chlorure de crocodile,
d'atomes de Tour de France et de monoxyde de Punisher. Hein. Ils sont là pour faire des vidéos, hein, pas pour... J'ai du mal à comprendre le sens de la vidéo en vrai pour le moment. Bref, vas-y, on va... Merde. J'ai voulu parler en même temps de boire. Oh putain. Voilà. Ah, c'est bon. C'est bon. Bon allez. On va continuer, peut-être qu'il y aura des choses un peu plus... un peu mieux. Mais vous êtes simplement en fait une tête de gondole pour promouvoir votre produit. C'est tout ce que vous avez fait. Donc c'est censé être l'énergy drink parfait d'après mes youtubeurs préférés. Alors on va voir ce qui se cache derrière tout ça. Le Ciao Energy contient autant de caféine qu'une Red Bull classique, 80 mg par canette de 250 ml. Oui, ça c'est mon petit côté un petit peu prof de chimie. Spoiler, je suis pas du tout prof, mais c'est un détail. Je vous rappelle que cette canette de merde est destinée à être vendue majoritairement à des gosses. C'est comme si vous avez... Non. Non. Non, pas des gosses. Pourquoi? Donc, tout ça, j'ai essayé de trouver des gens qui en boivent à Paris. 100% de Ninjax, il a déjà goûté. 100%. Ah, pu. Ah, je viens de me cogner contre mon bureau, là. En plus, il y a un coin. Ah, pile dans le nerf. C'est juste en dessous de... Juste entre le coude et... Enfin, à côté... Entre l'avant-bras et le haut. J'ai oublié comment ça s'appelle. Sera, je crois, il boit du Show Énergie. C'est qui, lui? J'avoue, je connais personne. Quand je traîne sur YouTube, je regarde tout le temps les mêmes personnes. C'est-à-dire... Squeezie, Puni, Troika des fois, Ninjax. C'est à peu près tout. Hein. Ouais, à peu près tout. Quoi? Enfin, ça sort d'où ça? Je crois que je connecte mon truc pour... Ça sort d'où? En mode dans la communauté de Squeezie, Lena Situation et d'Inoxtag, y'a que des gosses? Ça sort d'où? Je comprends pas. J'ai 25 ans, j'ai testé, j'en ai acheté. Pour tester, pour le goût. Je suis pas un gosse. J'ai testé. En fait, c'est tellement facile de dire... Ah ouais, à chaque fois, dire... Ah oui, non mais c'est parce que t'as une communauté de gosses que tu fais ça. Ou... Ah regardez, il fait ça, en plus, il y a des jeunes qui le... Faut arrêter. Faut arrêter, tu peux pas dire ça tout le temps. Tu peux pas. Vous êtes parents, vous avez Encore, c'est un youtubeur Roblox qui fait des vidéos pour les gosses, qui fait ça. Ah ouais. Vas-y, ok, je veux bien entendre l'argument là, tu ouais, vois. On parle de Squeezie, on parle d'Inoxtag et de Lena Situation. Alors oui, il y a des gosses qui les suivent. Et il n'y a pas que des gosses, faut arrêter. Gosse, et vous dites à votre fils, hé Nicolas, viens au salon, je te sers une tasse de café. Alors, certes, je ne suis pas parent, mais personnellement, si je l'étais, ça ne me viendrait pas en tête de proposer de la caféine à un enfant. On le rappelle bien, cette canette est destinée majoritairement aux adolescents et enfants, étant donné que... C'est faux. Tu sors ça d'où? Que le public de Inoxtag... Oula, c'est pas mauvais. On va la refaire. Inoxtag, Lena Situation et Squeezie, je pense que dépassé, entre guillemets, 15 ans, on ne consomme plus ce contenu. Enfin, j'ose espérer, après, vous faites bien... Waouh. C'est qui m'a dit de réagir? Oula. Dépasser 15 ans. T'as plus le droit de regarder ça. Attends, d'où t'as plus le droit déjà? Mec. Ouais. Ça va me saouler. Ce que vous voulez. Donc majoritairement... Attends, mais attends. Je regarde un peu ce qu'il fait d'autre sur sa chaîne avant. Attends. Mais il fait... Parce que c'est un mec, qui fait pas du tout ce type de contenu de base. Il fait du Rainbow Six. Hein. Mais avec tout le respect, ne fais pas des vidéos à la face cachée des streamers comme ça, frère. avec tout le respect. Enfin, reste dans ton jeu, là. Je pense que t'es très fort à ton jeu. R6, c'est... Parce que là, frérot, t'es à côté de la plaque de ouf. Contenu est destiné à des enfants et adolescents. Jusque-là, on est d'accord. Risque de troubles du sommeil. La caféine peut retarder l'endormissement et réduire la durée et qualité du sommeil, surtout si elle est consommée l'après-midi ou le soir. Tu nous apprends rien? Oui. Oui, du coup. Oui, c'est le principe du café. Voilà, tout à fait. Il dit si elle est consommée l'après-midi ou le soir, donc ça veut dire en mode tu peux t'enquiller une dizaine de canettes le matin. Complètement con.
Et par contre, il dit, ouais, t'as pas le droit de boire des canettes le soir, l'après-midi. Le matin, c'est déconseillé, de toute façon. Donc en fait, le seul moment où tu peux, c'est jamais. Puisque le moment où tu manges, moi je ne mange pas à midi, hein. Je mange pas à midi. Je mange entre 13h et 14h. Donc à partir de 13h, 14h, on est dans l'après-midi. Donc ça veut dire que je n'ai pas le droit de prendre de canettes l'après-midi. Vu la chaleur qu'il fait, souvent j'en prends au goûter. Pas au goûter, au... Ah, le goûter, ça dépend. C'est un peu moi qui choisis l'heure. En fait, dès que j'ai faim, je mange. Donc je sais pas si on peut appeler ça un goûter, parce que par exemple là, il est 10h, je vais peut-être manger vers 13h. Et en fait, la vidéo cet après-midi, je sais pas si je l'ai dit. J'ai Alzheimer là. Je sais pas si je l'ai dit, mais ouais. Et du coup, en mode, vu que vu qu'on n'a pas le droit d'en manger, enfin d'en boire l'après-midi, donc ça veut dire que je n'ai pas le droit d'en boire quand je mange, quand j'ai soif. Le soir, quand je mange aussi, parce que ça m'arrive des fois d'en prendre une quand je mange. Ouais. Le seul moment où tu as le droit, c'est le matin, mais c'est déconseillé. Et puis, oh, tu vas pas me dire un mec qui veut 200 kg du coca dès le matin à 8h. Hein. Promis, j'ai pas fait. Promis, j'ai pas fait. Je vous le jure. Bah allez, pense. Et c'est pour ça que vous, vos parents, vous les voyez toujours en train de boire 46 000 tasses de café avant d'aller au travail, parce que ça aide un peu à tenir. Bref, voilà, je vais pas vous faire un dessin sur le café, mais du coup, la caféine, t'en retrouves donc là, il fait une vidéo pour dire, ah là là, Squeezie, le méchant garçon, il vend des boissons où il y a de la caféine à des jeunes. Cette boisson, qui, encore une fois, je vous le rappelle, est... Squeezie, c'est pas bien, ils vendent des boissons qui font mal. En faisant cette voix, je ne me moque absolument de personne, je tiens à le dire. C'est juste pour faire un truc drôle. En mode, il est un peu débile de faire ça. Oh, c'est bleu. Goût. Coco. Citron. Peut-être bon. Peut-être bon. Libérer l'espace de stockage. Non. Ça y est. Plus d'espace de stockage sur le PC. destiné à être vendu à des enfants et adolescents, donc indirectement. J'espère que vous l'avez pas eu, parce qu'il y a un... Putain. Tu donnes, je vais employer le mot poison, mais je mets des gros guillemets, mais un enfant ne doit pas consommer du café, même s'il y a une petite dose. Et encore, une petite dose, elle est quand même... Et dans le coca, il y a du café. Dans le café, il y a du café. Ça, c'est un peu logique. Dans un téléphone, il y a du café. J'abuse un peu. Dans de l'eau, il y a du café. Est-ce que j'abuse? Oui, totalement. Allez, on va relancer parce que là, je commence à devenir bizarre. Important, 80 mg. C'est énorme. Donc, encore une fois, on précise que cette boisson sera fortement... Il est sur une autre planète. Consommé par des gamins. Spider-Man, il est sur une autre planète, les gars. Devant la play, pas idéal pour les enfants et ados. Le FSA propose une limite de 3 mg par jour. 3 mg. J'ai demandé à Gemini s'il existe quelque chose à 3 mg quand même. Parce que là, 3 mg, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a pour max 3 mg de caféine. Les tisanes et infusions d'herbes, le café décaféiné, ouais donc c'est pas du café. Les thés décaféinés. Les enfants, c'est pas des gens de 70 ans, ils vont pas prendre une tisane. sécurité de 3 mg de caféine chez les enfants et adolescents. C'est méchant, mais c'est débile ce qu'il a dit. Enfin, du coup, c'est pas méchant. C'est débile. C'est débile.
Une canette à 80 mg peut déjà donc représenter un problème. Donc rien que par rapport à ça, en fait déjà, comment en tant qu'influenceur, on peut faire la démarche de se dire et si je crée une boisson qui est bonne pour la santé, je dis pas le contraire, mais créer un espèce de concurrent au Red Bull en étant un peu moins pire que le Red Bull mais restant toujours en soi problématique, vous voyez pas justement le problème? Elle contient quand même du sucre, 10 grammes par canette, soit Vas-y, tout est un problème. Ils auraient fait des bonbons, t'aurais dit « Ouais, non mais il y a du sucre, c'est pas bon pour la santé. » Ils auraient fait une autre chose, pareil, une autre merde, t'aurais dit « Ouais, mais c'est pas bien, il y a ça, il y a des grammes de ça avec du ça. » Ils auraient fait une marque de, je sais pas, un truc qui se mange, je sais pas, du beurre. Non, du pain. Une marque de pain. C'est totalement débile, hein, ce que je dis. Ils auraient fait une marque de pain. On va dire, ouais, mais il y a trop de farine. Il y a trop de protoxyde, il y a trop de protoxyde de Maxime Biaggi. Trop de protoxyde de Maxime Biaggi. Il y a trop d'atomes de Gilly. Il y a trop de monoxyde de AIM312. Oui, c'est comme tout, ça a consommé avec modération. Oui, c'est pas parce que tu vas boire une canette de Ciao Énergie que tu vas mourir demain. Ah, si, hein. Par contre, si t'en bois 40 par jour, là, ouais, un problème. Il y a peut-être un problème à un moment, mais faut arrêter de dire, ouais, limite, ils vendent du poison à des enfants, waouh, non mais c'est un malade, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Vas-y, s'il te plaît, par pitié, mais c'est quoi cette vidéo, frère? Environ. Par contre, je tiens à dire que ces trucs sur David Lafarge, le projet NFT, il a pris 3 minutes à faire les deux. Ça fait 10 minutes qu'il est sur du géoénergie. Il a quelque chose contre le géoénergie. Je suis à 7 minutes, j'ai déjà envie de me taper la tête contre le mur. De sucre, c'est moins qu'une Red Bull, mais ce n'est pas sans sucre. Moi, en tant que créateur de contenu, je peux pas vous inciter et vous dire, tiens, buvez une canette où il y a du sucre dedans. Moi, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est buvez de l'eau. De l'eau, et j'en ai encore plein. Voilà, de l'eau, les mecs, regarde, il y en a plein. Putain, bien vu ce que j'ai vu. Vous inciter et vous dire, tiens, buvez une canette où il y a du sucre dedans. Moi, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est buvez de l'eau. De l'eau, et j'en ai encore plein. Voilà, de l'eau, les mecs, regarde. On va demander à Gemini. Gemini m'aide vraiment dans tout. Attention. Bon. Bien ce que je pensais. Cette bouteille verte là, c'est du Perrier. Entre 2 et 5 milligrammes. Grammes ou milligrammes, je sais pas. Grammes de sucre. Dans de l'eau, il n'y a pas de sucre. Je peux vérifier, je vais noter les côtés. Enfin, normalement, il n'y a pas de sucre. Oh, tous les éléments. Le tableau périodique. Je vais pas regarder parce qu'il y en a trop. Il y en a plein. Moi, spoiler, j'ai gardé exprès les cadavres de bouteilles pour vous prouver que je bois de l'eau. Je suis une merde. Non, mais ce que je vais vous dire, c'est que en tant qu'influenceur, le principal réflexe. Je vais direct sur YouTube. Hop, c'est bon. YouTube. Merde.
Voilà. Ça s'est ajouté ou pas? C'est moi où il y a... C'est moi où j'ai vu l'icône de Skyrose? Non. Je vais voir si mon commentaire il a été ajouté. Je crois qu'il n'a pas été ajouté parce que je suis sur la vidéo en ce moment. Ouais. Qu'on devrait donner à nos abonnés, c'est des gestes quotidiens dans le bon sens. Demain, je vais pas créer une boisson et vous dire tiens, achetez ça, achetez mon produit de merde avec du C'est tellement éclaté comme combat. Je trouve ça tellement nul. La vidéo est nulle. sucre et de la caféine. Non, buvez de l'eau. Et si d'autres Oui, youtubeurs... buvez de l'eau, merci. Oui, on le sait tous. Oui, Font on la boit de l'eau, promotion t'inquiète pas. boisson. C'est pas parce qu'on a testé, on a bu le Char Energy que on... Oui, ça va, t'inquiète pas. On boit de l'eau. On boit, regarde. Ah, moi aussi je bois de l'eau. Waouh, si on doit se justifier en montrant une bouteille d'eau à chaque fois, c'est chaud, hein. Partez du principe qu'il n'y a rien de meilleur que l'eau. Là, pour le moment, les gars, la face cachée des streamers Squeezie, Skyrose et Lydia, C'est de l'eau ce que j'ai. à part avoir dit, ouais, regardez ce que Squeezie a fait à l'époque, et sortir des dramas de Squeezie de l'époque, y a rien d'autre dans la vidéo. Il a sorti des trucs d'il y a 10 ans, que tout le monde sait. Voilà. Bref, c'est pour vous montrer à quel point certains sont prêts à tout, en fait, pour l'argent, surtout qu'ils se positionnent. Oh. Mais c'est pas possible, c'est une vidéo troll, il y a un message en mode... la vidéo est à prendre avec second degré, ou je sais pas, non? Sur le plan politique en disant qu'ils sont anticapitalistes. Bon, ça c'est un détail, vous allez comprendre. Niveau Squeezie, t'en penses quoi de MrBeast? C'est trop capitaliste pour moi les gars, c'est trop la thune. MrBeast, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un youtubeur qui fait beaucoup de concepts où il fait gagner de l'argent à... Je le dis, c'est que il y a un truc entre la coque de Montel, il y a un moustique entre la coque de Montel et Montel, je le vois à travers. J'ai essayé de l'enlever, j'arrive pas à l'attraper. à ses abonnés en participant à des concepts de vidéos. Mais vu que Squeezie est anticapitaliste et que ça lui plaît pas, c'est trop capitaliste pour moi les gars, la thune. Il préfère vendre une boisson avec laquelle il sera rémunéré en fait en cacahuètes du coup. C'est trop capitaliste pour moi les gars. Moi j'aimerais bien attendez. En fait, que je suis pas rémunéré de base. il y a une différence entre faire une marque, ok, parce que quand il a fait sa marque là, c'était quoi, Yoko, sa marque de vêtements, tu l'as pas sorti ta vidéo pour dire qu'il faisait de l'argent, qu'il vendait des habits à sa communauté, pourquoi t'as pas fait une vidéo sur ça, hein? Il y a une différence entre faire des vidéos où le thème c'est que de l'argent, où il y a des millions et des millions à chaque... Si on fait ça, ça veut dire que tout simplement, alors, Squeezie est un arnaqueur, Sora est un arnaqueur. Faut que je trouve aussi des gens qui font des trucs débiles. J'ai vraiment que les mêmes choses. Hein. Ouais. Et je sais pas qui c'est. Pourquoi j'ai que du Sora, Ninjax? Pourquoi j'ai que... Chaque fois à gagner, etc. dans les concepts, il y a des millions dans de la prod, il y a des millions pour les gagnants, etc. Où le but de la vidéo est tourné qu'autour de l'argent et sortir une marque de boisson. C'est complètement incomparable ce que tu fais. En tant qu'anticapitaliste, je refuse de croire qu'il puisse gagner de l'argent. En fait, il a pas le droit de gagner de l'oseille. En fait, c'est ça. Il a pas le droit de lancer. Ça me saoule sur Squeezie, sur Lydia aussi. J'aimerais bien savoir ce qu'il trouve à Skyrose. La pub, ça fait plaisir. Alors non, le gameplay n'est pas montré comme dans la pub, d'où le fait justement d'insister sur le fait le gameplay est comme dans la pub. Le gameplay, il est comme montré dans la pub. Déjà, rien que l'intonation de sa voix, je vous jure, c'est un manque de respect de parler comme ça en fait, comme un demeuré. Je te parie que tu n'arriveras pas à tenir. Besoin de pièces pour votre moto? Surtout quand il veut La bécannerie, c'est plus de 300 000 produits, pièces et équipements. Vous voyez, la première. Les plus grandes marques moto, au meilleur prix. 60 secondes. Est-ce que vous aussi... Quand tu veux faire à moitié le débile, Skyrose il parle comme ça. Il fait pas souvent le débile. Mais des fois il essaye. Vous tenez 60 secondes, on va le découvrir. Vous avez pas envie de me mettre des patates?
Oh putain, je me suis vraiment mis une patate sa mère. La question que je voudrais vous poser, et soyez honnête, si on vous propose la même chose, t'aurais refusé? T'aurais dit non? Alors oui, perso, j'ai déjà refusé une opération commerciale d'Ubisoft de 1000 € pour R6 Mobile. Une autre question, Skyrose? Alors, pour recontextualiser... T'aurais dû me proposer à moi. Mec. 1000 €. 1000 €. Ce jeu a été un vrai scam et plein de youtubeurs en ont fait du coup la promotion car le chèque était vraiment super alléchant. Sauf que les personnes qui ont fait cette OP se sont fait insulter, juste au titre, hein, même si je suis pas forcément pour la violence, car littéralement le jeu est une arnaque. Vous avez sûrement déjà vu ou entendu parler que j'ai fait une pub pour le jeu mobile Last War. Beaucoup de messages c'était ah ouais, t'es un arnaqueur, t'es un scammer, etc. La vidéo n'a ni queue ni tête. Ouais, j'avoue qu'on passe un peu de tout à rien, mais ça a l'air d'être intéressant là. What? Oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé, mais pour Skyrose, il y a aucun problème. J'ai arnaqué qui moi? J'ai arnaqué personne, tu vois. Je sais ce que c'est une arnaque, je sais ce que c'est. Après, du moment où tu t'envoies ta communauté, t'incites ta communauté à télécharger un jeu et tu montres l'exemple et tu dis ouais, regardez, il y a ça dans le jeu, alors qu'au final, ta communauté télécharge le jeu et au final, il n'y a pas ce que tu montres. Et limite ce que tu dis, ce que tu promets, tu vois. Tu sais, Skyrose, il a clairement dit. T'es un menteur, quoi. Il joue pas au Vraie arnaque. Oui, moi aussi, je sais que faire la promotion d'un jeu qui n'existe pas, effectivement, oui, c'est bien une arnaque. Je crois qu'on le sait tous. Je pense que les gens connaissent le principe d'une pub. Last War, c'est ça? On va aller voir pas les avis, mais... Bah, gentil. Ah bah oui, du coup j'ai pas de coup. Ah si. Last War, il a dit. Normalement c'est écrit comme ça. Je suis assez intelligent. Last War Survival. Ouais, ça doit être ça. Et vu les images, ça a l'air d'être ça. Hein. Les images, c'est exactement... C'est de promouvoir un produit. Voilà, attends, mais je veux dire, il y a un moment donné, faut pas être con, tu vois. Oui, c'est vrai, mais faire la pub d'un jeu qui existe réellement, c'est quand même mieux. On a la vie, hein, bien évidemment, je peux me tromper, j'ai pas la voix de la raison. Quand on m'a donné de faire ça, on m'a donné des petites vidéos, des scripts, etc. Oui, d'ailleurs, ça se voit que tu lis un script à ce moment précis, hein. Oui, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que tu lis un script. Je me trompe ou pas? Partie 3, Rainbow Six Siege. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on va entrer dans la meilleure partie, à mon humble avis, de la vidéo. Je viens de vous montrer à quel point les influenceurs... J'espère que c'est la meilleure partie. Hein. Parce que là, déjà, je vous jure... Ah, il m'a énervé la vidéo. Je suis pas dans le genre à défendre les gens de base. Mais là... vous prennent un petit peu pour des cons et peuvent vous faire croire exactement ce qu'ils veulent. Bien évidemment, je peux également le faire, vous faire croire ce que je veux. C'est pour ça que toutes les sources que j'ai pu vous donner, vous devez les vérifier par vous-même, avant même justement moi de faire cette vidéo. Pour vous expliquer tout ça. Cependant, vous devez toujours vérifier par vous-même quand un influenceur vous parle. Enfin, personnellement, je me considère pas comme suceur, mais après c'est un détail. Moi, je trouve qu'il dit beaucoup de trucs depuis le début pour pas grand-chose. Bref, dans cette nouvelle partie... ça fait 12 minutes, il me hype, j'attends. De Rainbow Six Siege, du coup, j'avais englobé toutes les folies que je vois passer par-ci par-là. Alors pour le coup, toujours avec notre ami Skyrose qui inaugure cette nouvelle partie, ce nouveau chapitre, voici une collaboration commerciale, une nouvelle fois de Skyrose sur R6 Mobile, et je suis très bien placé